Oh, calme, ça mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ishimo Cousin Trading. Bon, j'espère que le son est bon parce que là, le micro, il est mal placé. Mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Sur ce, bienvenue sur Ishimo Cousin Trading. Bon, je viens tout juste de manger. Mais j'ai voulu faire cette petite vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations qui ont fait que je me suis dit, vaut mieux que je fasse une petite vidéo vite fait, ok? Donc, il est exactement 22h12. Donc, je viens tout juste de manger, donc tu vois. Donc, au cas où si tu entends mon ventre qui fait grou, ok? Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? Donc, attends, on va aller. Voilà, nous sommes sur l'or, ok? Et voilà. Cet après-midi, j'ai voulu prendre un trade, mais j'ai pris un stop loss, les bâtards. Et c'est ce trade-là que j'ai dit à Cécile, quand Cécile a dit que il a raté son entrée, son trade. Il a passé toute la journée à attendre un trade, et au final, il l'a raté. Ben moi aussi. C'était où? C'est exactement ici. Ici, là. C'est ici, les bâtards. Cette flèche, cette bougie bleue, là, ça a pris mon stop loss et ils sont partis, les bâtards. En fait, moi, j'attendais ici, sagement. Ok, j'attendais ici, sagement. J'avais vu la baisse et moi, j'attendais, en fait, de prendre le trade. La baisse n'était pas encore bien entamée, tu vois, parce que, en fait, quand j'ai vu que les prix étaient venus en daily, tu vois, en daily, les prix étaient déjà venus ici. Ok, donc là, moi, j'ai considéré que c'était sur cette Kijun. Ok, c'était sur ces zones-là. En sachant qu'il y avait déjà cette résistance ici. Ok, et donc quand j'ai vu que ça commençait en H1, j'avais vu ça. Voilà, en H1, j'avais vu ça. Ok. Cette bougie-là. Ici, que signifie cette mèche? Cette mèche signifie tout simplement que les acheteurs commençaient à perdre la main du marché. Ok. Il y en a qui ont pris leur profit. Ok. C'est là, c'est une partie de signification des mèches, ok. Autre information, c'est tout simplement comment on appelle ça, les traders amateurs comme nous, les petits, comme nous par exemple, au moment des news économiques, il y a souvent des mèches. Donc quand il y a des mèches comme ça, souvent c'est les petits, tu vois, mais les gros, eux, ils savent déjà où ils vont prendre leur profit, tout ça, ok. Donc c'est pour ça que Shimoku est très très puissant, parce que là, regarde ça. Ça pointe ici, c'est exactement à cet endroit-là. Ok, ça prend pas en compte les mèches. Donc les mèches, c'est pour les petits, les amateurs, tout ça. Donc moi, quand j'ai vu ça, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, ah, oula, il se passe quoi là? Ça veut dire que là, les acheteurs commencent à laisser la main aux vendeurs, tu vois. Et après, je suis allé j'ai descendu, je suis allé sur du M15. Ok, et en M15, j'ai vu ça. Il commençait à avoir ces bougies. Ok, il commençait à avoir plein de petites bougies d'indécision. Tu vois, les petites bougies d'indécision ici. Donc là, je commençais à me dire, il y a une chute qui se prépare. Tu vois, la correction, quoi. Je me suis dit, il faut faire gaffe. Et donc, moi, quand j'ai vu tout ça, c'est-à-dire que cette grande bougie n'était pas encore là. Tu vois, il y avait que les petites bougies ici, les bougies d'indécision ici. Et moi, je me suis dit, oula, je vais aller sur du M1 pour prendre position. Ok. Et voilà. Mais attends, il y avait quelque chose. Il y avait un petit... Voilà, c'était ça. Et tu vois, ce petit plat Tenkan-sen ici, ben moi, j'avais tracé ici. J'avais tracé ici comme ça, là. Ok, j'avais tracé là exactement. Et en M1, j'attendais que ça casse. Maintenant, on va galérer. Voilà, c'était comme ça, tu vois. Donc, je suis venu ici en M1. Et en M1, j'ai vu qu'il y avait cette SSB ici. Et donc, j'ai baissé ma zone d'intervention, on va dire comme ça. Oula, mais...
Je l'ai baissé comme ça, ok? Et donc, moi, j'attendais en fait que... Mais c'est quoi ça? Ah, putain. Pourquoi tu me dis pas? Donc, j'attendais en fait que les prix clôturent en fait sous cette support ici. Comme ça, je prends position. Et j'étais là depuis que les prix étaient ici. Mais j'ai laissé. Et dès que les prix commençaient à venir là, je me suis positionné, ok? Ici, là. Je me suis dit, là, il faut que je commence à me positionner. Ça, il y a eu ça. Après, je me suis dit, non, je vais laisser d'abord voir la deuxième bougie, comment ça va faire. J'ai attendu, j'ai pas pris j'ai pas pris, ok? J'ai attendu que ça casse, vraiment que ça clôture en bas. Et cette bougie-là, cette bougie rouge là que tu vois là, ça a clôturé ici. Que cette bougie toute seule. Quand cette bougie a clôturé comme ça, je me suis positionné. Tu vois, je me suis positionné et bon, j'ai placé mon stop loss ici. Putain les bâtards, je te jure, j'ai placé mon stop loss ici. Tu vois, au niveau ici là, tu vois, je me suis dit quand même, nous avons une SSB ici. Pour moi, je me suis dit, oh, allez, tranquille, tu vois. J'ai placé ici. Les bâtards, ils sont venus chercher avec une petite mèche de salope ici, là. Et après, v'là, tu vois. Et quand tu vois cette bougie-là, je te dis peut-être que là, mais là, il y avait encore le temps de se placer. Mais en fait, pour moi, non. Dès que j'ai pris le stop loss, je suis resté là à observer, tu vois. À observer juste jusqu'où ça va aller, à observer les TP, tu vois. Et voilà, j'ai observé tout simplement. Moi, j'étais tellement dégoûté, tu vois, que j'ai pas pris. Parce que là, si je voulais entrer en position ici, tu vois, même s'il y avait eu ça, c'était bien, c'était cool. Avec cette bougie, on voyait que c'était les vendeurs qui avaient la main. Parce que tu vois, là, il y avait pas de mèche ici. Il y avait rien du tout. Ça veut dire que là, les vendeurs étaient vraiment présents, tu vois. Mais moi, je me suis dit, allez, je prends pas du tout de position. Parce que là, déjà, au niveau des stop loss, pour moi, je voyais pas où placer mon stop loss, tu vois. Donc là, peut-être, ok, j'allais peut-être utiliser cette SSB, cette ici. Mais pour moi, non, j'étais pas convaincu par ce stop loss, tu vois. C'est ici que j'étais convaincu ici. Mais après que j'ai pris ça, j'étais tellement dégoûté. J'ai pas pris, j'ai laissé. J'ai observé, tu vois. Et j'ai observé jusqu'à la fin. Ok, mais en attendant, je jouais aussi un peu aux consoles, tu vois. J'étais pas scotché là-dessus à observer, tu vois. Non, tranquille. Et après, j'ai observé tranquillement, jusqu'à ce que les prix aillent jusqu'à cette Kijun. Tu vois, jusqu'à cette Kijun H4. Ok. Nous avons une Kijun H4 qui est ici. Ok. Et tout ici, moi, j'avais placé des supports et des résistances ici. Il y avait des supports et résistances, partout ici. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais attends, là, il y a une résistance, ça va se retourner ici quand même. Non, ça a pété partout jusqu'à venir chercher cette Kijun. Et dès que c'est venu sur cette Kijun ici, tu vois, comme on peut l'observer, moi, j'ai pris position pile ici, là. Tu vois. Et après, j'ai enchaîné une petite position en haut ici, histoire de niquer un peu le game, tu vois. Et donc là, tu vois, si je prends... Non, ça sera là. Même pas, c'est où ça? Cette baisse. C'est depuis où ça? Donc les prix sont venus chercher cette Kijun ici. Et là, moi, j'étais en M5 pour prendre position. Ok. En M5, en M1. Oh putain, à chaque fois je me fais avoir par ça. C'était tout en bas ici. C'était ici. Tu vois. Ici, là. Les prix sont venus chercher la Kijun ici. Tu vois, avec une bougie d'indécision ici. Tu vois, j'ai l'habitude d'appeler ça comme ça, bougie d'indécision. Ok. Parce que c'est comme ça que François Baron nous a expliqué. Tu vois. Et moi, j'essaie d'appliquer ça.
Et donc ici, il faut toujours attendre en fait la deuxième bougie se placer sur la troisième bougie. Et avec Ishimoku, c'est que moi j'attends toujours qu'il y ait un plat Tenken ici. Ça, j'utilise même ça sur les ranges, ok. C'est comme ce que Trador a dit sur sa dernière vidéo, je crois, je sais pas si la vidéo sur YouTube ou sur si, il a fait une vidéo comme ça, il a expliqué ça concernant les ranges, tout ça, ok. Eh ben, il a raison. De toute façon, Trador et Sam, bravo à vous. Eux, c'est nos profs, ils sont tellement loin, tu vois. Mais eux, ils utilisent vraiment Ishimoku, tu vois. Mais moi, j'ai pas encore ce niveau-là. Donc, j'utilise un peu ce que je connais. Et donc, pour le range, il a absolument raison. Pour le range, c'est que moi, j'utilise Ishimoku, mais pas tout à fait Ishimoku, pas l'ensemble de Ishimoku, tu vois. Moi, j'aime utiliser la Tenken, tu vois, mais ça, j'expliquerai j'expliquerai ça dans une vidéo concernant le range, tu vois, avec les petites séries de vidéos, là. Donc, moi, quand j'ai vu cette Tenken qui était là, justement, j'attendais que cette Tenken soit cassé, tu vois. Et ça c'est cool. Mais il faut que ça fasse un plat. Moi, j'aime ça. J'aime les plats, tu vois. J'aime les plats. Et donc, j'ai pas attendu ce pullback, hein. Dès que j'ai vu que cette Tenken commençait comment je peux dire ça? Commençait je sais pas, à soutenir, ok, cette bougie ici, commençait à faire un plat ici. Tu vois, moi, je me suis placé, ok, et j'ai placé un stop loss sous la Kijun H4. Ok, j'essaie de parler, d'aller vite parce que je veux pas que ça dure en fait. Ok, Kijun H4. Et après, j'ai laissé couler, j'ai allumé la console, tu vois. Je jouais à la console tranquille. Et j'observais petit à petit. Mais j'avais un TP. Mon TP, c'était cette Kijun H1 qui est les 50% de Fibonacci de tout ce mouvement là, ok. Si on place depuis ici, tu vois, on arrive aux 50% de Fibonacci ici, tu vois. Donc une fois arrivé ici, ça c'est ce que Madame Peloal explique aussi dans son livre, comment elle utilise les bougies, tu vois. Ici là, on a déjà 3 bougies ici, donc la quatrième bougie, ok, il y a de fortes chances qu'elle soit en rouge, ok, pour corriger tout ça. Et donc moi, je vais pas laisser tous ces points quand même au marché, au cas où si ça casse pas et que ça descend pour cette quatrième bougie, ok. Donc ce que je vais faire, j'ai tout simplement ramené mes stop loss en haut ici, tu vois. Donc si tu vois là, avec le stop loss, là je suis à un profit de 76 euros, et avec le petit trade que j'ai pris ici là, je suis à 1 euro ou je sais pas combien, je suis à 4 euros, tu vois. Donc c'est cool. Je vais pas laisser tout ça au marché, tu vois. Et en même temps, donc là c'est les 3 bougies, quatrième bougie, on verra. Et là cette bougie là a commencé, il reste encore 35 minutes. Et quand on va sur du H4, nous avons une grande bougie ici il nous reste encore 1 heure avant la clôture de cette bougie. Et moi, ce qui peut me rassurer, moi, c'est que avant la clôture de cette bougie H4, dans 1 heure et 34 minutes, ça clôture en fait au-dessus de 50% ici. Donc ça serait, oh là là, ça serait parfait, tu vois. Ça serait parfait. Après, donc ici, quand on vient en daily, tu vois, nous avons cette Tenken. Cette Tenken aussi m'a vraiment encouragé à prendre le trade, parce que j'ai vu que ça c'est monté, tu vois. Avant, cette Tenken était alignée avec cette grande SSB ici, et donc moi j'attendais que les prix descendent, tu vois, que la lagging span. Je ne me suis jamais placé, j'attendais, enfin, comment je peux dire ça? Je prenais des petites positions ici, vite fait, tu vois, du scalping, mais vraiment pour le trade que j'attendais que les prix cassent en bas ici pour aller chercher ce bas qui est là, cette Kijun ici, qui est une Tenken Weekly, ok? Non, mensuel.
Voilà, qui est cette Tenken mensuelle ici. Tu vois, une correction ici. Moi, j'attendais vraiment ça pour entrer vraiment en position. Mais tout ce qui m'a retenu, moi, c'était la lagging span qui n'avait pas cassé la Tenken, déjà les bougies, plus la Tenken, plus la Kijun. Donc, si la lagging span avait cassé tout ça depuis la semaine dernière, si la lagging span avait cassé tout ça ici, c'est sûr et certain, moi, j'allais pas trop hésiter. J'allais chercher à prendre des positions pour la baisse. Ok? Mais comme cette Tenken est remontée ici, donc ici, je vais tout simplement essayer d'accompagner tout ça et de compter les fameuses 3 bougies que nous a expliqué Madame Pellois sur son livre. Ok, j'ai dit bien, je vais essayer. Et pourquoi pas essayer de venir chercher cette Kijun qui est ici. Ok, mais ça, j'y crois pas trop. Mais bon, regarde là, par exemple, ici, nous avons 3 bougies, tu vois, après 4e, voilà. Donc ici, je vais accompagner, mais je ne crois pas trop. Mais je vais accompagner un peu quand même, tu vois. Donc ici, je m'en fous complètement. Si ça aille ou pas, tu l'auras compris. Ok. Donc c'est pour ça que voilà. Donc ici nous sommes en train de jouer en H1, en M15 pardon, nous sommes en train de jouer tout ça. On voit que la Kijun, la Tenken, le bordel qu'ils font ici, moi j'aime pas. Donc autant que je sauvegarde un peu de points, tu vois, parce que là j'y crois pas trop. Mais bon, voilà. Donc les bâtards. Donc en M1 ça a essayé, mais bon ça n'a pas vraiment pris, tu vois. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le petit, tu vois, le petit là, je vais l'avancer à 5 balles. Et à 5 balles, c'est cool, tu vois. 5 balles, ça va. Hein. Écoute, 5 balles, ça va. Hein. Il vaut mieux, comment on dit, il vaut mieux, comment on dit? Je sais pas. En tout cas, il vaut mieux. Qu'est-ce que j'essaie de dire là? Je sais pas. Il vaut mieux privilégier, voilà, les petits gains comme ça, tu vois, petits réguliers comme ça, que d'essayer de viser des gros gains et au final cramer le compte, tout ça. Tu vois, donc moi, 5 balles, c'est cool. C'est cool. Au cas où si ça se retourne sur le H1 là. Mais franchement, ça serait vraiment dommage. Mais avant M5, ils peuvent venir chercher cette SSB quand même. Et bon, en attendant, je vais déplacer mon stop loss ici. Là. Et comme tu le constates, nous sommes à 900 points. C'est cool. Mais comme l'avait fait remarquer un frère, tu vois, nous sommes sur MT4, du coup, il faut pas oublier j'ai oublié tout ça. Il faut pas oublier ça fait 9 points, si tu veux, tu vois. Mais c'est pas 900, ça fait 9. Donc voilà, c'était juste pour ça, cette petite vidéo, t'expliquer un peu vite fait la prise de position et pourquoi est-ce que je vais chercher de sortir de position. Tu vois, donc là, il y a cette zone ici. Moi, il y a ça ici. Donc ici, ça serait dommage. Tiens, le 1, je vais l'avancer ici. Moi, je m'en fous. Le 1 ici, allez, pourquoi pas 6 balles. Pourquoi prendre que... Ah, j'arrive pas à prendre 6 balles. Voilà, ça fait 6 balles, ma gueule. Et toi, je vais t'avancer à combien, toi? Parce que là, j'y crois pas vraiment que ça va aller chercher loin. Il est 22 heures aussi. Moi, c'est pas un swing que je cherche là. C'était de l'intra. Je veux 90 balles. Ok, 90, ça va. Je laisse comme ça. Maintenant, si ça casse, je m'en fous. Tu peux prendre ça, c'est gratuit, vas-y. Parce que là, s'il casse ici, il va venir chercher cette Kijun ici. Et peut-être que ça peut rebondir, en fait. Donc, je ferais mieux de mettre mon stop loss ici. Hein. De mettre mon stop loss en bas, ici. Là. Mais là, franchement, quand on vient en M15, il y a beaucoup quand même. Mais là, le bâtard, la lagging span, il a cassé cette bougie. Donc, pourquoi tu vas pas chercher la lagging span, la Kijun aussi? Tu casses les couilles.
Est-ce que ça dit en H1? Oh là là. Ouais, ça a été refoulé. Ah, une chose aussi sur les bougies. Ça, tu vois, mais ça, je l'ai dit tout le temps. Cette grande bougie ici, là. Si tu vois une grande bougie comme ça, tu peux être sûr à 100% que son milieu est un support, une résistance. Et ce qui est formidable avec Ishimoku, c'est que il y a toujours une Kijun ou une Tenken qui passe au milieu de cette bougie. Regarde, par exemple, tu vois cette grande bougie qui est ici. Cette grande bougie qui est ici. Tu vas te dire, ouais, mais il n'y a pas. Mais si, il y a ici, tu vois. Ici, là. Mais ça ne fait pas le milieu. Voilà, donc je viens de me niquer sur la théorie de la bougie et le milieu. Mais c'est vrai, hein, tu peux vérifier ça. Ça, c'est même pas moi qui le dis. Hein. Si tu le découvres avec moi, ok, mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné et tu invites ton cousin à venir regarder la vidéo, tu vois. Mais ça, c'est expliqué j'ai vu ça dans le livre de monsieur François Baron. Ok, ça c'est mon idole, le papa de James. Donc ça c'est cool. Donc je sais même pas ce que je peux dire encore ici moi. Donc sur ce, je te laisse et on verra. Bon, je te laisse pas. J'arrête de parler. Ok, j'arrête de parler ici, pile ici, et je laisse filmer. Mais là, du coup, je peux pas jouer moi, parce que ça, c'est l'écran que j'utilise pour jouer. Mais c'est pas grave. Je laisse comme ça, je parle plus. Et on verra à la fin. On verra ce que ça va donner, si ça va casser ou pas. On laisse comme ça.